Hello tout le monde. Alors j'ai terminé hier la 3e semaine de ce challenge et ma 2e semaine avec l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu consacrer une semaine de travail supplémentaire à cet oracle que j'ai depuis plusieurs années maintenant, mais que j'ai pu approfondir et pour lequel j'ai vraiment acquis un nouveau niveau d'appréciation. Donc comme pour l'oracle de Victoria Frances que j'ai utilisé au cours de la première semaine, j'ai créé un journal pour travailler spécifiquement avec les vampires. Et au cours de cette 2e semaine, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc ce mythe et cette mythologie des vampires, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs années maintenant et que je travaille notamment à travers le tarot des vampires de Ian Daniels. Et donc ici, j'ai utilisé l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish pour retravailler ce mythe et pour explorer différents aspects de ce mythe, peut-être avec une autre perspective, celle qui est apportée par Lucy Cavendish. Et je trouve que ce mythe du vampire est extrêmement fascinant, pour commencer. Et puis ensuite, il est extrêmement riche, il est extrêmement intéressant. Et pour moi, il y a beaucoup de résonance entre la mythologie des vampires et le parcours des personnes sensibles, intuitives et empathes. Donc cet oracle m'a permis, au cours de cette 2e semaine, de pouvoir aussi réexplorer différents aspects qui sont liés à mon chemin en tant que personne intuitive et de pouvoir aussi les aborder avec une perspective nouvelle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser cet oracle et je n'ai vraiment que du bien à dire de lui. J'ai relu le livret 2 fois au cours de ces 2 dernières semaines et j'ai redécouvert différents aspects qui m'avaient peut-être échappé précédemment ou bien qui m'ont davantage marqué cette fois-ci. Et ensuite, tous les tirages que j'ai réalisés ont vraiment été très pertinents, très clairs et très enrichissants. Alors, je vais vous parler de certaines cartes qui sont vraiment ressorties assez fréquemment. Tout d'abord, j'ai eu la carte de la connaissance. Et ça a eu beaucoup de sens puisque, comme je viens de le dire, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce mythe des vampires et sur les différents parallèles avec mon chemin. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai pris beaucoup de notes aussi et cette carte m'a évidemment parlé très clairement. Ensuite, j'ai 2 cartes qui sont ressorties et qui sont tout à fait liées l'une à l'autre. Il s'agit de la proie et du chasseur. Et les messages qui m'ont été offerts à travers ces 2 cartes m'ont beaucoup aidé, notamment par rapport à une audience que j'avais mercredi au tribunal, en lien avec différentes choses que j'ai pu subir dans le logement que j'occupais précédemment. Et, donc ces 2 cartes m'ont vraiment permis de retravailler à cette dynamique de la proie et du prédateur, de la victime et du prédateur. J'ai pu vraiment préparer un dossier, j'ai obtenu gain de cause, donc j'ai obtenu une reconnaissance et j'ai pu aussi de mon côté réexaminer ce rapport avec l'aspect de la proie, avec l'aspect du prédateur. Et encore une fois, ça a été extrêmement enrichissant et ça m'a vraiment éclairé en fait par rapport à cette expérience. Ensuite, j'ai aussi tiré la carte naturelle, authentique, très en lien avec cette thématique du challenge qui est de pouvoir vraiment m'aligner avec davantage d'authenticité. C'est une carte qui m'a aidé à pouvoir vraiment me permettre de rester moi-même et de me montrer telle que je suis. Ensuite, j'ai aussi eu la carte ancien qui vient parler d'héritage et notamment de l'héritage en lien avec l'ancienne Égypte. Donc ces 2 cartes, naturel et ancien, m'ont vraiment montré l'importance de, aujourd'hui que je suis beaucoup plus posée, de pouvoir me reconnecter avec mon héritage spirituel, avec ma lignée, avec notamment l'ancienne Égypte et Isis, et de pouvoir aussi me reconnecter à un nouveau niveau avec mon chemin de prêtresse. Et pour terminer, hier,
j'ai eu la carte des rites de passage. Donc, c'était une excellente carte pour terminer ces 2 semaines avec l'oracle Les Vampires. Et une carte qui m'a aussi aidée à pouvoir, eh bien, tout d'abord clore un premier chapitre avec cette expérience que j'ai eue avec la justice, pouvoir commencer à clore un premier chapitre parce que j'ai encore une autre audience à venir, et ensuite pouvoir aussi faire la paix en fait avec différentes expériences de perte que j'ai connues, différentes expériences de deuil que j'ai connues ces dernières années, pouvoir vivre ces expériences en restant alignée avec mon cheminement d'âme et mon chemin d'expansion, et pouvoir aussi commencer à les regarder avec un certain recul pour pouvoir, encore une fois, clore certains aspects et tirer les leçons par rapport à ce que j'ai perdu, mais aussi par rapport à ce que j'ai gagné, et par rapport à tout ce cheminement d'expansion, de puissante expansion que ces différentes expériences m'ont amené à connaître. Donc ça a été une semaine qui a été vraiment très 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 riche, très intense, très puissante aussi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié avoir l'aide et les conseils des vampires pour m'aider à rester alignée en fait avec, avec qui je suis et avec ce en quoi je crois. Il y a aussi eu quelques signes assez intéressants, puisque hier soir, je suis allée me promener et où j'habite, il y a beaucoup d'espaces très dégagés, donc je croise assez souvent des oiseaux et des animaux et surtout des oiseaux. Et hier, je suis allée me promener avec mes chats, il était assez tard, et il y avait une chauve-souris en fait qui passait d'un arbre à l'autre. Donc c'est assez amusant puisque la chauve-souris c'est un des animaux qui est vraiment très lié à ce mythe des vampires et qui m'a beaucoup parlé. Et ensuite dans l'oracle, il y a aussi beaucoup de loups. Et j'ai justement commencé à me rapprocher de cet animal depuis quelque temps maintenant. J'avoue que le loup, c'est un animal guide qui m'accompagne depuis plusieurs années, mais j'ai pu vraiment l'approcher assez différemment. Et j'ai aussi choisi d'utiliser une image pour décorer mon journal, donc une photo de loup. Et je pense que voilà, il y a cette tendance aujourd'hui dans notre société de vraiment infantiliser tout d'abord les, les enfants, les adultes, les humains en général, mais aussi les animaux, notamment à travers tous les Disney par exemple. Et je pense que c'est quelque chose qui est en fait assez toxique et assez nuisible parce que ça nous coupe en fait de la dimension très instinctive des animaux, et notamment de certains animaux comme le loup, qui sont des prédateurs. Et je pense que lorsque l'on a vécu des expériences qui ont été difficiles, lorsque l'on a vécu des schémas d'abus, de manipulation, de lorsqu'on a vécu des traumas divers, c'est important de faire le point pour pouvoir apprendre à mieux se protéger et travailler avec le loup, et notamment revenir à cette image très instinctive du loup. Ça m'a permis aussi de pouvoir réexaminer cet aspect de protection différemment et voilà, d'apporter quelques changements par rapport à mon chemin, par rapport à cet animal avec lequel j'interagis depuis un certain temps et la médecine qu'il vient m'apporter. Donc voilà, il y a eu quelques signes assez intéressants. Ensuite, la carte de l'Égypte m'a aussi montré l'importance, maintenant que j'ai pu commencer à me poser davantage, de pouvoir me reconnecter avec, comme je disais, ma lignée spirituelle et mon héritage spirituel de l'ancienne Égypte, et la déesse Isis entre autres, et de pouvoir aussi revendiquer
mon chemin en tant que prêtresse. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être pu voir que je viens de créer une boutique Etsy et j'ai aussi fait quelques modifications sur Instagram, sur YouTube. Et une manière de revendiquer mon chemin en tant que prêtresse, ça a été d'utiliser ce terme de manière très claire et donc de me positionner comme prêtresse. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez important pour moi et à quoi j'ai aussi retravaillé au cours de cette semaine. Alors je pense que je vais probablement en reparler plus tard sur ma chaîne, mais assez rapidement pour moi être une sorcière c'est avant tout se connecter à la sagesse de la terre, la sagesse de la nature et la sagesse du féminin sacré, puisque la nature est généralement appelée euh, la, la terre mère, et ce côté féminin existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et ce côté féminin, eh bien, il se manifeste par notre connexion avec notre intuition, avec notre capacité innée de guérison, et avec aussi cette sagesse en fait de la triple déesse ou bien de la triple sorcière qui est la vie, la mort et la renaissance. Et pour moi, être une prêtresse, ça englobe ces différents aspects que l'on retrouve chez la sorcière, mais cela implique aussi, et peut-être en plus, de vraiment récupérer notre pouvoir personnel et notre sentiment d'identité. Donc de vraiment pouvoir redécouvrir qui nous sommes à un niveau très profond et renouer avec qui nous sommes. Et je pense que ça passe par, encore une fois, une rencontre avec la triple déesse, mais dans un aspect peut-être un peu plus viscéral, d'expérimentation du monde d'en bas, qu'on appelle aussi le monde des morts ou bien le monde des enfers, et cette rencontre avec le visage sombre en fait de la déesse, pour que l'on puisse vraiment incarner notre spiritualité, que ce ne soit pas simplement des valeurs, ce ne soit pas simplement quelque chose qui nous connecte à là-haut, mais qu'on puisse vraiment incarner en fait notre chemin en tant qu'âme qui sommes incarnés, et que l'on puisse aussi revendiquer le chemin et notre spiritualité comme expression de notre nature divine. Donc voilà, c'est quelque chose dont je parlerai dans 2 prochaines vidéos. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou bien des questions en dessous de la vidéo et je les prendrai en compte. Donc voilà, alors évidemment, pour la 4e et dernière semaine de ce challenge, j'ai été appelée à travailler avec Isis, qui est une de mes déesses principales, à travers l'oracle d'Isis. Alors j'ai l'oracle qui est publié chez Blue Angel et qui est l'oracle que l'on va traditionnellement et typiquement trouver chez Blue Angel. Et ensuite j'ai aussi la version poche, l'édition de poche. Donc voilà, je vais utiliser ces 2 oracles pour ma dernière semaine de ce challenge et pour me reconnecter aussi davantage avec ma lignée et me rapprocher encore d'Isis et voir ce qu'elle a à me dire pour terminer ce challenge. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'aimerais vraiment savoir comment se passe cette expérience et n'hésitez pas donc à me laisser quelques commentaires en dessous de la vidéo, à partager l'oracle ou bien le tarot que vous utilisez, mais aussi comment se passe cette expérience pour vous. Et je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.